Salut à tous, aujourd'hui on remplace le kit de distribution sur la Clio. Alors on va remplacer la courroie, le galet tendeur, le galet enrouleur et la poulie dentelle libre. Le moteur sur cette voiture est de type F8Q, c'est le F8Q 630 en fait, de 65 chevaux. On peut le retrouver également sur les R19, les Kangoo et les Mégane 1 de la même époque. Au niveau moteur, ce sera la même chose, par contre l'accastillage est différent. La courroie se remplace tous les 5 ans ou tous les 120 000 km, le premier des critères étant atteint. Entre parenthèses, la pompe à eau sur cette voiture est séparée de la distribution, donc on peut la faire à un autre moment. Il n'y a pas besoin de la faire en même temps comme sur d'autres véhicules. Allez, sans plus attendre, c'est parti! Alors comme il n'y a pas beaucoup de place dans ce moteur, on va commencer par enlever pas mal de choses qui nous gênent. On débranche le pôle moins de la batterie. On va enlever le conduit d'admission d'air. On va enlever la calandre. Alors la calandre, c'est des petites vis de Torx. Donc il y a 3 vis ici et 2 vis sur l'avant. Et au niveau des feux, c'est simplement clipper, donc la calandre vient en tirant. On enlève le cache, ici, le kit distribution. Alors ici, j'ai un servomoteur de régulateur de vitesse. C'est que sur cette Clio, mais j'ai besoin de l'enlever aussi. Alors pour avoir plus de place, on va aussi enlever l'optique avant droit, comme ça on pourra passer la main ou les caméras. Donc je déconnecte le feu derrière, il n'y a rien de compliqué. Et il y a 3 vis Torx, donc une ici et une là. Ici, il vaut mieux avoir un tournevis long. Et c'est du T20. Alors ici, il y a une attache dans l'aile, donc on la dégage. Voilà, comme ça, on a un accès ici, ça pourra nous aider quand même. Alors comme je vais avoir besoin d'accéder au volant moteur ici, je vais dégager ici le calculateur de préchauffage et aussi le filtre à gasoil. On va juste les pousser. On le pousse par ici, il nous gênera moins. Et on fait pareil pour le filtre à gasoil. Je vais débrancher le réchauffeur de carburant. Et c'est pareil, c'est 2 écrous de 10. Voilà, cette pièce on la dégage, comme ça on a l'espace ici, ça ne nous gênera pas. Donc maintenant on va lever la voiture. Avant d'aller sous la voiture doit être bien stable et les goupilles toutes mises, ça ne doit pas bouger. On va enlever le carter en plastique sous le moteur, c'est des écrous de 10. On enlève la roue. Alors on dégage ce cache ici, là, il suffit de tirer, et ici il y a un rivet, donc on tourne simplement vers le haut. On commence déjà à voir la poulie damper et la courroie d'accessoires, et on va enlever le garde-boue. Là on voit qu'il est cassé, donc je vais le remplacer. On tire sur les agrafes, tout simplement. Voilà. Et ben c'était sale. Alors je vais enlever la courroie d'accessoires d'abord, mais avant de l'enlever, je vais mesurer en fait sa tension, histoire de remettre exactement la même tension après, sachant que là elle est bien tendue. Donc j'utilise cet outil là, où la courroie on la fait passer entre 3 points, avec un point d'appui. Ensuite je mets l'outil ici, et je serre juste à ce que le trait ici à l'intérieur vienne rejoindre la partie grise de ce que je fais tourner. Donc plus je serre, plus l'indice ici se rapproche. Voilà, on est à peu près ici au bon niveau. Donc je peux lire ici 13,8. Maintenant, on va pouvoir enlever la courroie d'accessoires. Alors on va détendre la courroie d'accessoires. Alors ici, le tendeur est fixé là, au niveau de l'alternateur. Donc je le desserre ici. C'est un écrou de 13. Alors j'ai pas besoin de l'enlever complètement, on va juste le desserrer. C'est un tendeur manuel qui est tendu avec cette vis là. Et cette vis, je vais la desserrer aussi. On vient par le dessus avec du 10.
Et là, le tendeur se libère. Alors je peux l'enlever complètement, il ne me gênera pas. Voilà, c'est tombé, ça ira pas plus bas. Et voilà le fameux tendeur de courroie. Donc ici, il tient l'alternateur et cette grande vis permet de tendre la courroie à la tension souhaitée. Alors on va desserrer l'axe de l'alternateur. Ici, là, on voit ma douille de 16 avec du 16 de chaque côté. Et de ce côté-là, on met du 16 aussi. Et on desserre. L'idée, c'est juste de desserrer que l'alternateur tourne sur son axe. Maintenant ici, voilà, je peux le bouger librement l'alternateur, donc je peux enlever ma courroie d'accessoires maintenant. Donc là, j'enlève la courroie en prenant bien garde à son cheminement. On essaie bien sûr de ne pas l'abîmer. Donc ici, j'ai la clim, donc ça passe par la pompe à eau, la poulie damper, l'alternateur et le compresseur de climatisation. C'est assez serré, mais on y arrive. Voilà, victoire. Alors on regarde bien notre courroie. Elle doit être pas craquelée, pas vieillie. Celle-ci est récente, elle est en bon état. Elle n'est pas grasse, donc on va la laisser. Ça y est, maintenant on peut s'attaquer à la distribution proprement dite. Alors pour accéder à la courroie, il va falloir enlever ce support moteur. Et pour maintenir le moteur, on va placer une barre de maintien qui va s'accrocher ici, dans le crochet de support moteur, là. Comme ça on pourra enlever le support et faire monter ou descendre le moteur sans que le moteur tombe. Le moteur est accroché ici dans l'anneau. Alors maintenant on enlève le support moteur, c'est des douilles de 16 qu'il faut. Et maintenant on enlève le support. Alors le carter de distribution en plastique, on va l'enlever, il est en deux parties, une partie ici à l'avant et une autre derrière. On commence par la partie avant. Donc c'est des douilles de 10. Alors avec le système de barre, si je trouve que le moteur est trop bas, je peux serrer ici et monter le moteur un petit peu, ou le descendre pour faciliter l'accès. Alors on voit le carter avant déjà, il y a 3 vis de 10. Et là on voit déjà la poulie de la pompe d'injection. Ici, il y a une lumière avec une flèche dans le carter de distribution arrière. Lorsque le repère sur la poulie d'Arbacam coïncide avec cette flèche, on est au point mort haut. Moi ici en fait je m'en sers pas car je sais qu'il y a déjà une marque de fait sur la tôle derrière la poulie. Je trouve ça plus pratique en fait. On dépose maintenant ce carter. Donc c'est toujours des douilles de 10. Et il reste une vis en bas et on n'hésite pas à baisser le moteur au maximum pour y accéder. Alors je sors le carter par le haut. Voilà, il est là. Alors maintenant, il va falloir positionner le moteur au point mort haut. Donc pour faire tourner le moteur, là j'utilise une douille de 18 avec une grande rallonge. Et comme ça, alors je dois tourner dans le sens des aiguilles d'une montre forcément. Il ne faut pas faire tourner le moteur dans l'autre sens. Et on va pouvoir ainsi faire tourner le moteur jusqu'au point mort haut. Alors pour repérer le point mort haut, on peut se placer ici sur la poulie d'Arbacam. On a un repère ici, alors je l'ai souligné au blanco. Et il y a un autre repère sur la poulie qu'il va falloir faire coïncider. Le repère au blanco correspond à la pointe de la flèche sur le carter de distribution arrière déjà déposé. Il correspond également au petit creux de la tôle décalé d'une dent en arrière. Donc je tourne le moteur comme j'ai dit. Voilà, j'y suis. Là, mon repère ici correspond avec le repère sur l'Arbacam. Alors sur cette voiture, la pompe d'injection est aussi synchronisée. Donc il faut aussi la repérer pour qu'elle ne soit pas décalée. Donc là, il y a déjà un repère au blanco que j'avais mis la fois d'avant. Je vais simplement le rendre un peu plus évident.
Hop là, j'ai une bonne marque en face, au blanc. On peut pas se tromper dedans. On va maintenant bloquer le vilebrequin avec une pige. D'abord pour que le vilebrequin ne bouge pas pendant le changement de la courroie, mais surtout pour valider qu'il se trouve bien lui aussi au point mort haut. En effet, la pige de calage ne se met en place que si le vilebrequin est dans la bonne position. L'emplacement qui permet de mettre l'outil de blocage du moteur est peu accessible. Alors la taille de ce Torx, c'est du E14. Et pour y accéder, le plus simple, c'est de le faire en aveugle par en dessous. Donc cette vis par en dessous, si vous avez les jambes vers l'avant de la voiture, elle est juste à gauche de la jauge à huile. Alors il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Donc il faut y aller avec un petit cliquet qui ne vient pas à l'intérieur du ventilateur. Donc là j'ai mis un petit cardan d'un quart. Bon, finalement on insère ici la douille de 14 par-dessus avec un cliquet. C'est assez délicat, mais comme ça on peut la desserrer. Et après on peut peut-être essayer de finir par le dessous. Victoire! Là voilà, c'est une petite vis, mais elle m'a pris quand même du temps. Elle est vraiment pas très accessible. Alors maintenant, l'orifice de cette vis qu'on a enlevée va nous permettre de caler le moteur avec cet outil, là, ici. Donc celui-ci, c'est l'outil moteur Renault MOT 1054. Après, il y a des équivalents, hein. On peut trouver ça ailleurs que chez Renault. Alors ça y est, là, mon moteur est pigé, puisque l'outil, est-ce qu'on voit bien? L'outil s'est enfoncé au maximum dans le trou. Voilà, on voit la pige, et elle est embutée. Alors maintenant, on peut enlever la poulie damper avec une douille de 18. Si vous n'avez pas de clé à choc, bloquez le moteur avec un tournevis dans les dents du volant moteur pour ne pas forcer sur la pige de calage en place. Elle n'est pas prévue pour ça. Là voilà. Alors le moteur il est bien pigé là, mais je vais quand même me faire une marque supplémentaire ici au cas où je perde la position du volant moteur, on ne sait jamais. Donc on peut par exemple ici se mettre au niveau de la vis, enfin du trou de vis, et on se met en face sur le carter. Voilà, comme ça je pourrai enlever la courroie et être sûr de mettre les poulies exactement au bon endroit. Pour résumer, voici un schéma de calage. La poulie numéro 1, donc c'est la poulie d'Abracam. Donc le calage se fait à midi, au niveau du petit repère. La poulie numéro 2, c'est la poulie de la pompe d'injection. Donc le calage se fait à 3 heures. Et tout en bas, il y a la poulie de vilebrequin, la numéro 3. Et là, le calage se fait à 7 heures. On peut remarquer qu'il y a une clavette à l'opposé de la marque. Donc moi, j'ai fait une marque au blanco à un autre endroit, mais en fait, ça change rien au calage. Donc ensuite, 4, c'est le tendeur, où j'ai représenté la vis. 5, c'est le galet enrouleur, et 6, c'est la roue dentée libre. Alors avant d'enlever la courroie, je vais quand même la mesurer sa tension. Alors pour mesurer sa tension, on se met entre le galet tendeur et la roue libre en dessous. Donc j'ai placé mon outil ici, et je serre jusqu'à ce que effectivement le repère coïncide avec le bouton que je tourne. Alors maintenant la lecture. Alors je lis 12,5. Donc maintenant on desserre le galet tendeur. C'est ici. Bon alors on n'a pas vu là, mais j'ai enlevé le support. Et maintenant j'ai pu mettre ma clé à pipe de 16 dedans. Alors on va faire un bras de levier avec quoi d'ailleurs? Avec une douille de 24, c'est bien ça. Et doucement. Et voilà, ça se dessert.
Alors une fois qu'on a desserré l'écrou, là ici la courroie peut être détendue. Voilà, il y a cette rondelle là. Cette rondelle on doit pouvoir l'enlever. Voilà la rondelle. Le tendeur est maintenant complètement libéré. Alors maintenant on peut enlever la courroie de distribution. On fait attention à ce que les poulies ne tournent pas. Et le moteur non plus d'ailleurs. Là voilà. Alors bon, on peut la regarder, elle a l'air propre c'est vrai, mais le caoutchouc a l'air déjà un peu usé au niveau du temps. On voit des petites stries. C'est un composant qui de toute façon, il faut changer tous les 5 ans, on ne prend pas de risque. Alors maintenant on va regarder si on change certains galets. Alors voilà le galet tender. Il grogne pas, il a extrêmement peu de jeu. Je vais le comparer par rapport à un neuf. Le neuf, il grogne pas non plus. Il y a un très léger jeu aussi, mais moindre. Je vais le changer. Il y a ici le galet enrouleur. Il a un léger jeu par rapport à la pièce neuve. Et j'ai ensuite en bas la roue dentée libre. Alors celle-ci, elle fait du bruit en tournant. Et elle a du jeu. Donc celle-ci, c'est bien de la changer. Alors on va enlever le galet enrouleur. Pour ça, on va détacher un peu le carter en plastique qui est autour. Donc il y a une vis ici et une autre au fond derrière. Voilà la première vis. Alors la deuxième vis, elle est à l'opposé. Donc attention, celle qui est au fond est plus grande. Et maintenant, on va enlever les vis qui tiennent le tendeur. Il faut être patient. Bon, maintenant je peux la dévisser à la main. Maintenant le galet enrouleur qui est là. Si tout va bien, je devrais pouvoir l'enlever. Le voilà. Victoire. Ça y est, on commence enfin à remonter des pièces. Alors on va mettre en place le nouveau galet enrouleur. Donc les deux trous ici sont vers l'arrière du véhicule et celui-ci vers l'avant. Donc il se glisse sous la partie plastique. Alors là le galet enrouleur est en place. Pour éviter un desserrage sur ce genre de choses qui serait quand même catastrophique pour le moteur, je mets un petit peu de frein filet. Et on peut serrer. Ensuite, on peut remettre les vis du carter en plastique. Donc la petite est à l'avant et la grande à l'arrière. Voilà, le nouveau galet enrouleur est en place. Alors maintenant, on va enlever la roue dentée libre. Là, on descend le moteur au maximum pour pouvoir accéder ici. Là, voilà, on entend les billes qui grognent. Il y a beaucoup de jeu, donc il faut la changer. Comme elle n'a pas été démontée, c'est celle d'origine de la voiture qui a presque 20 ans, WD-40. Ensuite, il vous faut une douille femelle de 14 Torx. C'est la même douille que pour le bouchon qui permet de mettre la pige moteur. Voilà. On desserre ensuite manuellement. Et la voilà.
Alors, je remets en place la roue dentée, la poulie dentée neuve, un peu de frein filet, comme ça se démontera pas. Si quelqu'un connaît le serrage, je veux bien. Là, j'ai pas d'indication concernant le serrage. Donc on va serrer bien, mais pas trop. On serre d'abord à la main. Alors je vais choisir un couple, peut-être pas au hasard, mais 50 Nm, c'est ce qu'on met pour le galet tendeur. Donc je vais mettre pareil. Voilà, 50 Nm. La roue dentée libre, la nouvelle, est mise. Ah là, c'est vachement mieux, il n'y a plus de jeu. Il fallait que ce soit changé. Alors on met en place le nouveau galet tendeur. Donc il y a une espèce d'axe, une espèce de tête de vis qui permet de faire pivoter ça. Ça va dans la tête de vis qui est en bas. On remet ensuite par-dessus la grosse rondelle. Et comme mon écrou était abîmé, je mets un écrou neuf. Pour ceux qui veulent la référence, 77 03 033 148 chez Renault. Alors cet écrou, on le serre suffisamment pour que le tendeur bouge, mais ne s'en aille pas. Alors voilà la nouvelle courroie. Alors il y a des traits d'indication dessus, il y a le sens de rotation, donc il faut la mettre en fait quand on est côté droit de la voiture, qu'on puisse la lire vers nous. Là sont les flèches sens de rotation. Donc ici il y a le repère pour l'arbre à cam, un autre repère pour la roue, la poulie de la pompe injection, et en bas un autre repère pour le vilebrequin. Le plus important, c'est de ne pas faire coïncider ces repères forcément, mais que les repères qu'on a mis au blanco ne changent pas ensuite quand on aura tout monté. Donc attention, il ne faut pas la plier, on va essayer de la passer délicatement, et on essaye de ne pas tourner, je crois qu'elle a déjà tourné, la pompe d'injection, la poulie d'arbre à cam et le volant moteur, qui lui est normalement pigé. Alors, je vais vous montrer. Donc là, la courroie n'est pas tendue, mais ici j'ai mon premier repère qui est mis au niveau de l'arbre à cam. Mon deuxième repère ici est mis au niveau de la pompe d'injection. Et mon troisième repère ici coïncide avec ici la poulie de vilebrequin. Alors on va maintenant tendre la courroie. Alors pour tendre la courroie déjà, il faut enlever la petite vis qu'il y a ici derrière le tendeur. Donc c'est une douille de 10. Alors attention, ça bouge une tôle qui tient les conduits de gasoil. Voilà la vis. On va la remplacer par une vis plus grande en fait. Cette plus grande vis qu'on va utiliser que temporairement va permettre de pousser le tendeur en fait, en serrant. Voilà, ici la vis arrive en butée et en serrant elle permet de pousser le tendeur. On va procéder au serrage de la courroie, enfin de la tension. Donc je remets mon mesureur de tension au niveau de la courroie, ici, entre le galet tendeur et la roue dentée libre. Et l'idée, c'est de serrer la vis derrière de M6 qu'on a ajouté pour avoir une tension de 12,5. Bon là il est déjà à 12, je suis pas assez tendu. Donc on serre un peu la vis qu'on a ajoutée. Bon, j'ai à peu près 12,5. Ce qu'on va faire maintenant, on va laisser comme ça et on va faire tourner le moteur à la main. Alors dans cette position, on va serrer un peu l'écrou ici, qui serre le galet tendeur. Pour le moment, je ne le serre pas à fond s'il y a besoin de retendre ou pas. Ensuite, je remets ici ça dans la poulie de vilebrequin. On n'oublie pas d'enlever la pige en bas ici, sinon le moteur ne pourra pas tourner. Et c'est parti pour 2 tours. Alors pour faire les 2 tours, on replace aussi la poulie damper, sinon ma vis va trop loin. Quitte à la renlever après, pour vérifier que tout est bien en face. Donc j'ai fait mes 2 tours. L'idée c'est de regarder que nos repères sont toujours bons.
Ici le repère est bon. Ne pas faire attention au repère sur la courroie. Il a été décalé mais ça c'est pas grave. Les repères c'est juste pour l'installation. Ensuite la pompe d'injection est bien en face et en bas. Et bien mes repères aussi au niveau du vilebrequin. Alors ensuite dans cette position là je vous montre pas. Il faut refaire un contrôle de la tension de la même façon qu'on vient de le faire juste avant. Alors l'écrou de serrage du galet tendeur doit être serré à 50 Nm. Mais j'ai pas la place pour passer quoi que ce soit de dynamométrique. Donc ce que je fais, mon ami le frein filet est là, je vais mettre du frein filet sur l'écrou et je vais le serrer fort avec la clé à pipe. Ensuite je peux desserrer ma vis provisoire derrière qui m'a permis de tendre la courroie. On peut vérifier une dernière fois sa tension. On a 12,5, c'est bon. Alors maintenant on va commencer le remontage. On commence par la petite vis derrière qui tient les conduites de gasoil. On va placer les carters de distribution. On va resserrer les vis du support moteur. Le serrage ici est de 62 Nm. Et on place la deuxième partie du support moteur. Donc le serrage là c'est 62 Nm. Alors l'idée là, ça va pas tomber en face parce que le moteur a bougé. Alors je pousse le moteur vers l'arrière, ça sera plus facile. Voilà. Alors l'écrou plutôt 50 aussi. Maintenant on peut enlever la barre de support moteur puisque le moteur est maintenant soutenu par son support normal. Alors on replace la poulie de vilebrequin. Le serrage c'est noté 20 Nm plus 115 degrés. Alors on va déjà faire 20 Nm. Et l'idée là ce serait de bloquer le moteur pour serrer. Alors j'ai mis un tournevis dans le volant moteur, ici là. Donc 115 degrés, on va faire un gros 90 degrés. Ça ne devrait pas s'en aller. Alors je vais faire une autre vidéo sur le montage de la poulie damper avec une mesure de l'angle de serrage. Elle sera en description en dessous ou au-dessus quand elle sera sortie. Alors à ce stade-là, je vais faire un démarrage moteur, juste pour voir qu'il tourne correctement. Il n'y a pas besoin de la courroie d'accessoires, on le fait tourner juste quelques secondes. On rebranche la batterie. Et bien on peut continuer à remonter. Alors on n'oublie pas de remettre la petite vis qui bouche le trou pour la pige de calage. Je remets en place la courroie d'accessoires. S'il y a des écritures, on les met vers nous. On refixe le tendeur de la courroie. Je remets cet objet-là en bas dans la courroie. Je vous montre pas parce que c'est pareil que tout à l'heure. On va essayer d'arriver à une tension de 14,5. Alors une fois qu'on est correctement tendu, on serre cet écrou ici. Et je resserre aussi les écrous d'axe d'alternateur. Donc c'est du 16. Maintenant c'est le remontage final, je vous montre tout en accéléré.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la commenter, à mettre un pouce ou à vous abonner. Et à bientôt sur Enjoy Wheels.